peut-être un peu sec de dire que c'est une fête d'entrepreneurs, mais c'est une fête. D'abord, c'est une fête qui appartient aux figurants, qui appartient aux veuvaisans, mais qui travaille avec des entrepreneurs. C'est une entreprise. La fête des vignerons, c'est 2 projets. Vous avez d'abord le projet culturel. Le jour où vous allez écouter Daniel Finzi-Pasca, il va vous parler du projet culturel. On veut toucher le cœur des gens, on veut toucher le cœur avec l'histoire. Donc vous pouvez mettre des millions dans une arène, des millions dans un spectacle. Si vous ne touchez pas au cœur des gens, ça ne va pas fonctionner. Puis de l'autre côté, il y a le projet clairement commercial, où on a des objectifs, on doit vendre des billets, on doit faire fonctionner la fête. J'ai grandi entre la Tour de Paix et Vevey, donc j'ai déjà vécu une fête des vignerons comme enfant, une fête des vignerons comme adulte et entrepreneur. Donc on sait un petit peu à quoi s'attendre et on essaie chaque fois de faire mieux. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir ces chiffres et cette logistique qui se met en place tous les 20 ans. Pour faire 8000 costumes, comment vous faites? Il faut préparer un prototype, il faut faire des dessins. Ensuite, il faut trouver qui va les fabriquer. Après, il faut les faire venir ici. Après, il faut faire les essayages. Si vous avez 2 ou 3 essayages, 8, 16, 24 000 choses à faire. Puis après, pendant la fête, il faut les nettoyer, il faut monter un pressing. Vous voyez, chaque fois que vous soulevez un voile d'un des volets de la fête des vignerons, c'est une gigantesque PME qui se met en place. C'est un événement qui est extraordinaire, qui est tellement rare dans la vie qu'on peut avoir. Surtout si on est habitant de la région, on peut se permettre de ne pas participer. On est obligé de participer à cet événement, surtout si on a une entreprise qui est de la région. C'est des chiffres plutôt vaudois. Parce que moi, j'ai regardé un petit peu les statistiques, ça pouvait pas être ça devait forcément être plus. Parce que quand vous verrez les chiffres d'après, par exemple de boissons, ça joue pas. Donc je pense, ça joue pas. On est très content d'avoir pu accueillir Frédéric Hall, de lui avoir donné la possibilité de présenter les enjeux entrepreneuriaux de la fête des vignerons, cette magnifique manifestation. De fait, il va être le patron d'une des plus grandes PME de la région ces 3 prochaines années. Et c'était important pour nous que cette fête et le tissu économique de la région soient intégrés et que ces liens soient encore renforcés. Et on espère avoir atteint ça aujourd'hui.